Juan José Dorado, journaliste et correspondant espagnol à Paris pour le magazine La Région. Bonjour Juan José Dorado, merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. Comment est-ce que vous analysez le fait que Quim Torra ait été déchu de son mandat de député régional? Alors déjà, c'est un coup dur pour les nationalistes et pour les indépendantistes catalans, mais c'est aussi un coup dur pour le gouvernement de Pedro Sánchez, futur gouvernement de Pedro Sánchez, puisque personne ne s'attendait à cette décision de la commission électorale espagnole. Donc il sera déchu dans les prochains jours quand on va lui communiquer officiellement la décision qui a été prise. Mais ça ne met pas en doute le gouvernement de M. Sánchez, puisqu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, la gauche républicaine indépendantiste a assuré M. Sánchez de son abstention lors du vote de mardi prochain, ce qui fera qu'effectivement il va être en capacité d'être nommé président du gouvernement, donc investi, et pouvoir former un gouvernement. Mais ça promet des belles batailles politiques et très dures dans les semaines à venir, parce qu'une chose c'est l'investiture, une chose c'est former un gouvernement, mais une autre chose complètement différente c'est gouverner. Et Pedro Sánchez n'a pas cette majorité dont il aura besoin pour pouvoir gouverner. D'autant qu'on l'a vu avant ces élections, ces manifestations en Catalogne pour réclamer la tenue d'un nouveau référendum. Ça va être remis sur la table, ça va être l'enjeu pour Pedro Sánchez s'il est réélu? C'est remis déjà sur la table, puisque dans l'accord d'investiture qui a été signé entre les indépendantistes catalans d'Esquerra Republicana de Catalunya et le Parti socialiste, il est écrit qu'il y a la création d'une table de négociation bilatérale entre le gouvernement catalan et le gouvernement espagnol, et que les décisions qui seront prises par cette table de négociation seront mises au vote des Catalans. Donc le Parti socialiste espagnol a tout de suite dit qu'il s'agit de mettre au vote des Catalans les conclusions des négociations, mais il ne s'agit surtout pas d'un référendum d'autodétermination. Mais on voit bien effectivement... Donc là on joue sur les mots en quelque sorte. Qu'on joue sur les mots, puisque dans ce même communiqué, dans ce même accord qui a été trouvé entre les indépendantistes catalans et le gouvernement de M. Sánchez, on ne parle à aucun moment de la constitution espagnole. On dit on va trouver dans les règles démocratiques pour donner suite et une solution au problème. Donc effectivement, on joue sur le mot, parce que l'important pour le gouvernement de M. Sánchez, c'est d'avoir cette majorité des voix mardi prochain pour pouvoir être investi président, et puis après, on verra. Et Pedro Sánchez qui a toujours privilégié le dialogue avec les indépendantistes catalans. Quelle issue, selon vous, pourrait être tirée de ce nouveau gouvernement ? Est-ce qu'on arrive à entrevoir une issue finalement? La première des choses, c'est que c'est un gouvernement de coalition, c'est inédit dans l'Espagne démocratique, un gouvernement de coalition avec notamment Podemos, le parti de la gauche radicale, qui a toujours été favorable à un référendum d'autodétermination de la Catalogne. Donc ce parti se retrouve au gouvernement. Donc on va voir quel est son poids réel dans le gouvernement, mais même c'est M. Sánchez, cet après-midi même, au sein des Cortes espagnols, lors de son intervention pour l'investiture, a encore assuré qu'il est contre l'indépendance de la Catalogne, mais le fait est, c'est que cette table de négociation va s'ouvrir, que dans 15 jours, les représentants catalans du gouvernement catalan et du gouvernement espagnol vont se retrouver, et qu'ils vont parler forcément de la question qui intéresse tout le monde en Catalogne aujourd'hui, au moins les indépendantistes, d'un référendum d'autodétermination. Vous l'avez indiqué, on joue sur le mot, mais on sait tous parfaitement qu'est-ce qu'il y a sur la table. In fine, c'est un référendum. C'est la seule solution finalement, non, la tenue de ce référendum, quels que soient les résultats. D'ailleurs, au moins, ça remettra les choses en place. Le problème de ce référendum, c'est qu'il est inconstitutionnel puisqu'il n'est pas reconnu par la Constitution. Il faudrait réformer la Constitution, ce qui paraît très compliqué aujourd'hui, parce que ça prendrait beaucoup de temps, ce qui n'est pas possible aujourd'hui pour les indépendantistes. Donc, il va falloir trouver peut-être d'autres formules, comme on avait trouvé à la mort de Franco en 78, quand on a eu la Constitution espagnole. On a trouvé l'État des autonomies, qui n'étant pas un État centraliste comme la France, n'était pas non plus un État fédéral comme l'Allemagne. Donc on a trouvé un système, peut-être effectivement l'Espagne a besoin aujourd'hui de trouver un nouveau système territorial qui réponde aux nouvelles questions qu'on se pose et qu'on ne se posait pas il y a 40 ans, en 78, quand la démocratie est arrivée en Espagne. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir répondu à nos questions sur RT France.